Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Len Zichronah Livracha. La question de Mekikes. Je leur dis un cours que si quelqu'un ne travaille pas ses midot, c'est-à-dire ses traits de caractère, en faisant du moussar. C'est quoi le moussar? C'est une étude de texte qui, en bon français, nous admoneste. Ça veut dire nous donne des coups pour changer nos mauvais traits de caractère. Des coups et aussi des fleurs. Ça veut dire on te vante à quel point ça vaut la peine de travailler sur l'orgueil, d'être humble, de ne pas mentir, de respecter son prochain, etc., etc. Et on te dit aussi d'un autre côté, le bâton, si tu ne le fais pas. Donc ça nous booste en avant, ça nous motive en avant pour travailler nos traits de caractère. Or, donc j'aurais dit qu'on ne peut pas grandir en Torah, devenir un grand en Torah, si on ne va pas aussi étudier du moussar, donc ce type de texte, pour changer nos midot. Nos midot, c'est donc nos mauvais traits de caractère. Mais qui se pose la question, pourquoi grandir en Torah? C'est une question de... Il faut bûcher, il faut étudier, répéter, assimiler, continuer, étudier, pas perdre de temps, et on grandit. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors je vais expliquer la chose de façon plus claire. La Torah est comparée à de l'eau. C'est marqué plusieurs endroits dans la Gemara, dans le traité Bava Kama, page 17. Hoi kol tameh lechu lamaim. Tous ceux qui ont soif, allez boire de l'eau. On parle là-bas de la Torah. D'abord, c'est vrai que lorsque on est assoiffé, on boit de l'eau, ça désaltère. Et quand tu lis la Torah, ça désaltère notre âme. Mais plus que cela, le Gaon de Vilna explique sur la base de Parashat Haazinu. Parashat Haazinu, il est marqué là-bas, Haazinu Shamayim va'aretz, écoutez les cieux et la terre, Tizal Katal Imrati, que coule comme la rosée ma parole, Yarov Kamatar l'écrit, que coule aussi, que descende comme la pluie ma leçon. Donc la leçon de Dieu, sa parole, la Torah, elle est comparée à de la rosée, à de la pluie. La Torah est comparée à de l'eau. Maintenant, que fait la pluie, que fait la rosée? Elle fait pousser les végétaux. L'homme est comparé à un végétal. C'est un verset dans la Torah qui dit qui Adam et Sassadeh. L'homme est comme un arbre des champs. De là déduit le Gaon de Vilna, une chose tout à fait vraie, tout à fait juste, que la Torah, elle fait grandir la personne. Quand quelqu'un grandit en Torah, il a plus de connaissances en Torah, plus de connaissances au niveau de la compréhension profonde, et plus au niveau général de sa connaissance générale de notions de Torah, il grandit, il devient plus grand. Mais il grandit comme il est. C'est-à-dire que s'il était un petit orgueilleux, il devient un grand orgueilleux. Il était un petit menteur, il devient un grand menteur. Il fait des mensonges plus fins. La Torah, elle donne intelligence, elle le grandit, donc c'est beaucoup plus fin. Donc, s'il n'a pas corrigé son intérieur, ben il est un petit mafiosi, il devient un gros mafioso, d'accord? C'est un petit mafioso, un grand mafioso, d'accord? Avec barbe et chapeau, et il y en a, et il y en a. Cela est limité néanmoins. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'ingérer beaucoup de Torah sans qu'on ait corrigé nos mauvaises midot. La Torah, elle est sainte. Elle est extrêmement sainte. Il y a, comme dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des grands kabbalistes et grands sages d'Israël, il y a 3 siècles environ, dans son livre Derech Hashem, il dit qu'il n'y a pas de réalité, dans toutes les réalités qu'il puisse y avoir, même spirituelles, plus haute que la Torah. Après Dieu, il y a la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est une sainteté inimaginable, très grande. Comment une personne ayant des mauvaises midot, ayant des mauvais traits de caractère, l'orgueil, les envies, des plaisirs de ce monde, qui sont très puissantes, la jalousie, la haine, la paresse, d'accord, pour citer quelques-unes des principaux maladies de l'âme que nous avons tous, comment une personne dotée de aussi mauvais traits de caractère peut-il ingérer la chose la plus sainte qu'il puisse y avoir, la présence de Dieu sur terre? C'est impossible. C'est possible dans une certaine mesure. Par orgueil, il va étudier beaucoup. Au bout d'un moment, ça limite. Quelqu'un vient me poser maintenant une question très, très intéressante sur Internet. On me pose la question, c'est marqué, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, alors Béné Israël ont oublié 3000 halachot, 3000 lois de la Torah.
Et comment ça se fait? Pendant 40 ans dans le désert, il répétait sans cesse. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a entendu de la Goura de Dieu, il faisait entrer Aaron, il lui enseignait ce qu'il a appris. Après, Aaron se mettait à sa droite, rentraient les deux fils de Aaron, Elazar et Itamar, écoutaient Moshe Rabbeinu leur parler. C'était donc pour Moshe Rabbeinu, troisième déjà répétition, il a entendu de Dieu, après il a dit à Aaron, après il a dit aux deux fils de Aaron, donc 3 pour Aaron, pour Moshe. Aaron a entendu de Moshe, maintenant il entend une deuxième fois de Moshe, ça fait déjà 2 pour lui. Les fils de Aaron entendent pour une première fois, les fils d'Aaron se mettent à la droite de Aaron et à la gauche de Moshe Rabbeinu, rentrent les 70 sages d'Israël, et Moshe répète encore une 4e fois pour lui, 3e fois pour Aaron, 2e fois pour les fils d'Aaron et 1re fois pour les 70 sages. Et après, Moshe sort, Aaron répète aux enfants, aux 70 sages, au Bnei Israël. Après, Aaron sort, les enfants de Aaron répètent aux 70 sages et au Bnei Israël. Et pour finir, ils sortent les 2 enfants d'Aaron, et les 70 sages répètent au Bnei Israël. C'est-à-dire que les Bnei Israël auront entendu 4 fois, de Moshe d'Aaron et 2 fils d'Aaron et des 70 sages. Chacun aura 4 répétitions. Ça, c'est rien que pour l'apprentissage. D'ailleurs, on dit que dans la Gemara, vous voyez que dans toutes les Gemarotes des éditions normales, les Gemarotes, ici, en haut, il y a toujours 4 lignes. Pour dire ça, c'est simplement, c'est pas encore répété, ça c'est apprendre. Le Rav Elachi va dire aussi, 4 fois apprendre une page de Gemara, 4 fois, on n'a pas encore appris. Ça, au bout de la 4 fois qu'on commence à comprendre un peu, la première fois on comprend un peu, mais vraiment bien saisir. Je suis encore gentil quand je dis 4 fois. Saisir, on va dire 4 fois. Après, répéter, toute sa vie répéter. Donc Bnei Israël répétait. Comment ont-ils pu oublier, comme ça, du jour au lendemain, 3000 halachot? Pas possible. Alors, j'expliquais une chose qui est vraie, qui est basée sur ce que je viens de dire maintenant. La capacité de mémorisation de la Torah n'est pas que fonction des répétitions qu'on fait. Elle est fonction de notre sainteté, de notre kedusha, de notre proximité de Dieu. Or, il est impossible d'atteindre des niveaux de sainteté grands, de proximité de Dieu, si on a en nous encore nos mauvaises midotes. Tu ne peux pas être orgueilleux, et c'est marqué que celui qui est orgueilleux, il rejette. C'est marqué, Dieu dit, lui et moi ne pouvons pas habiter dans le même monde. Il rejette Dieu, il le met hors de ce monde. C'est marqué qu'il rejette les pieds d'Ashrina. Parce qu'il y a lui, lui, d'accord? Pas lui comme ça. Des fois, il se fait tout humble, tout ça, mais dedans, il est comme ça, lui il est comme ci, lui comme ça, moi je suis plus grand. Très dur, on est des produits du monde de l'orgueil, d'accord? C'est extrêmement difficile. J'ai souvent l'habitude de dire l'humilité, zichronei vracha, de mémoire bénie, d'accord? Quand je demande le Rabbi Sion Abba Shaul, qui était très humble, je lui dis comment on fait pour arriver à l'humilité? Il m'a répondu, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas, d'accord? C'était un grand d'Israël. C'est très dur d'être humble. Et il faut se travailler, en tout cas, à ne pas trop réagir, à se faire écraser beaucoup, et peut-être on arrive à 1 millimètre de plus d'humilité. Quelqu'un de humble, dit le Maharal de Prague, il n'a pas de limite. Quand tu es orgueilleux, tu es limité à ta personne. Alors, tu pèses 10 kilos, 100 kilos, 200 kilos, 2000 kilos, tu as un super grand machin, d'accord, tu es quelqu'un de grand, d'accord, tu prends, mais tu es limité. Quelqu'un qui est humble, il est branché avec Dieu, il est illimité. Il n'y a pas de limite, moi je n'existe pas. Donc je suis complètement ouvert au message qui vient de Dieu. Quelqu'un qui est humble peut ingérer la Torah. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas ingérer. Il pourra, mais il y aura une limite. Être un grand Torah, il ne pourra pas. On ne peut pas être un grand Torah, un vrai grand Torah s'il n'y a pas d'humilité. On voit que les sages d'Israël ont une faculté de mémorisation extraordinaire. Alors, il y a des cas spéciaux. Le Rav Ovadia Yosef, c'était carrément spécial. D'accord, même les grands, le Rav Ben Shalom m'a dit Matana, c'est un cadeau qu'il a reçu. D'accord, le Rav Ben Shalom sur le Rav Ovadia Yosef. Mais ils ont néanmoins des facultés. Le Rav Ben Shalom, tout ce qu'il savait, Baba Meir, fils de Baba Saleh, c'est extraordinaire. Il s'est passé pour rien. Il se cachait complètement. À son enterrement, le Rav Wosner est venu faire une oraison funèbre. Le Rav Wosner, c'est Bnei Brak. Baba Meir, c'est le fin fond du Maroc, d'accord, en babouche, d'accord, il n'y a aucun rapport. Le Rav Wosner et Baba Meir, c'est l'Est et l'Ouest. Il est venu, il a dit, sachez qu'après les guerres d'Israël, on a eu beaucoup de cas de Agounot, de femmes dont le mari a disparu, et elle ne peut pas se remarier tant qu'on n'a pas une preuve que le mari est mort. Parce que peut-être qu'il est vivant, et tout à coup, comme dit la Gemara, Barouk Beraglav, tout à coup vient l'assassiner, il arrive tout à coup sur ses pieds, d'accord? Ah, on trouve que tu étais mort. En attendant, ta femme s'est remariée, elle s'est remariée avec un homme, donc elle est adultère, les enfants sont des mamzerim, enfin c'est super problématique.
Et il y avait un très grand travail, donc des centaines de cas de personnes qu'il fallait autoriser, de femmes qu'il fallait autoriser, au moyen de la halakha. On essaie par tous les moyens, ça prend beaucoup de temps, bien vérifier, au niveau de la halakha, au niveau de la réalité des choses, pour autoriser ces femmes à se remarier, qui sont les pauvres, non seulement leur mari a disparu, en plus on dit tu ne peux plus jamais te remarier. D'accord, c'est terrible. Il y a un cas terrible, c'était il y a un sous-marin israélien, Dakar, c'était il y a 30-40 ans, 40 ans plus, qui a disparu, avec 30 équipiers, 30 hommes marins d'équipage. Et bien ces femmes n'ont pas pu se remarier. Qui te dit? Peut-être ils ont été kidnappés quelque part, un jour ils vont venir, etc. On ne sait pas. Dernièrement, il y a quelques années, on a découvert le sous-marin Dakar près du détroit de Gibraltar, à 3000 mètres sous les eaux. Bon, alors après 40 ans, ils peuvent se remarier, les pauvres. D'accord? Et encore, peut-être que... D'accord, c'est des cas très, très, très durs. Le Rav Wosner avait ces cas et il n'avait pas à s'en sortir du point de vue de l'ampleur du travail. On lui a dit, il va voir Baba Meir. Mais il va refuser, insiste. Bon, Baba Meir, il écoute, aidez-moi pour ça. Moi, je ne connais pas, moi je fais Chok l'Israël, Chumash Rashi. Il insiste, il dit, ok, j'accepte, mais à une condition. Tu dévoiles à personne jusqu'au jour de ma mort que je t'ai aidé pour ces dossiers-là. Et maintenant qu'il est mort, dit le Rav Wosner, je peux vous dire, c'était un Talmid Chacham d'une envergure extraordinaire. Il savait des pages entières de Shuta Rashba, les responsables du Rashba, des pages entières par cœur. J'en avais un autre témoignage qui est des pages entières du Ran par cœur. Le Rabbi Shlomo Bachol m'a dit que Baba Meir, il ne connaît aucun sage d'Israël qui arrivait à un niveau aussi haut que lui, en connaissance de Torah. C'est complètement inaperçu, d'une humilité. Ça, c'est l'ABC. Alors, ces gens-là arrivent à des degrés de mémorisation extraordinaires. Pas humains, c'est pas humain. Parce qu'ils sont branchés avec Dieu. Donc il n'est pas possible d'arriver à ingérer beaucoup de Torah si on garde nos mauvaises midotes. Alors comment faire pour les changer? Un temps, la sainteté de la Torah était tellement grande, et les gens étaient tellement droits et sérieux que par l'étude de la Torah de la Gemara, ils arrivaient à faire eux-mêmes un travail de moussar. On lit maintenant certains passages dans la Gemara qui parlent un peu moussarí, comme ça, c'est tout suffisamment pour qu'ils fassent ce travail sur eux-mêmes. Ainsi dit le Rav Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna il y a 300 ans environ, lui il dit qu'il ne faut pas de moussar, pas besoin d'étude de moussar. L'étude de Torah qui est faite en sainteté, elle est suffisante pour élever la personne. Il y a environ 150 ans, se levait un mouvement du moussar. Il y avait à la base le Rav Israël de Salant, son élève le Rav Yitzhak Blazer et d'autres qui ont dit qu'on n'est plus au niveau aujourd'hui d'arriver à corriger nos mauvais traits de caractère, nos midotes, que par l'étude de Torah, la Gemara. C'est pas possible. Il faut un moment, 20 minutes par jour minimum, de prendre des livres de Moussar. Des livres, Moussar c'est quoi? Misat Yesharim, Chavot Alvavot, Ochot Tzadikim, qu'est-ce qu'on a encore? Les grands classiques. Reshit Chorma. Er Hapaim. Orer Hapaim, je ne connais pas. Er Hapaim, il y a sur la colère, Er Hapaim. Tomer Dvora du Rabbi Moshe Cordovero, Rabbeinu Sha'arei Tshuva, très bien, ça c'est les grands classiques. Puis il y a des livres plus modernes, Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon, etc. Bon, des livres de Moussar. Ça fait un tollé général. Il y a eu 2 mouvements dans le peuple d'Israël et des bagarres terribles. Pour 20 minutes, est-ce qu'on insère 20 minutes de Moussar dans les shivot? Bitul Torah! 20 minutes, ça te fait quoi? Ça te fait pas par semaine, ça te fait 6 jours de semaine, ça fait 2 heures de moussard pour changer ton orgueil, puis de la Gemara. En 2 heures, tu peux faire 4 pages de Gemara. D'accord? Et d'autres ont dit, mais jamais de la vie, sans ça, on ne peut pas. À la fin, aujourd'hui, c'est clair. Tout le monde des Shivat complètement accepté, c'est pas non seulement nécessaire et accepté, c'est sans ça, puis quoi, à côté de la plaque. Sans étude de moussard, tu n'as aucune chance de survie. Impossible. Ça n'existe pas en français, ça vaut la peine de le traduire. Je crois que ça n'existe pas en français. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Tobolski, Avraham Tobolski, qui a fait une série de livres de Tikkun Amidot, Sidrat, la série de Tikkun Amidot. Un sur la Nava, un sur respecter son prochain, un sur respecter l'argent de son prochain, un pour ne pas s'énerver, un pour être humble, etc., etc. Et le premier s'appelle Haser Kas Milibra, ôte la colère de ton cœur. C'est un livre, c'est le seul livre de la série qui a été traduit en français. Ôte ou chasse ou ôte la colère de ton cœur. Là-bas, au début, il a un contraste à Moussar. Il a un petit 50 pages comme ça sur l'importance de l'étude du Moussar. Et amène tous les grands, le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, Rabbi Volojine, le Chafetz Chaim, tout. Chacun à quel point c'est important de donner du temps de Moussar.
Pourquoi? Sans ça, tu passes à côté. Parce que tu seras peut-être grand, grand moyen, tu ne seras pas un très très grand. Un grand en Gemara, un grand halakha, mais tu seras un grand tordu. Pourtant, on voit Rav Ovadia Yosef, on voit des grands qui arrivent, qui sont énervés de temps en temps. David du Moussard, il étudiait. Il était d'une humilité très grande. Maintenant, s'énerver, le grand rabbin du Moussard, celui qui a mis en place tout le mouvement du Moussard il y a 150 ans, j'ai déjà rappelé son nom il y a quelques minutes, Rav Israël Salanter, de Salant. D'accord? Avant 150 ans, il n'y avait pas de... Il y avait très peu. Dans les chivotes, on ne mettait pas. Alors Israël Salant, un jour, il est déjà assez vieux, quelqu'un rentre le voir, il le voit tout triste. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je me suis énervé. Je me bats, je travaille. Ça fait 10 ans que je ne me suis pas énervé. Et là, il y a un vrai qui est rentré, il a été d'une insolence, il a dit des bêtises, et à la fin, ça m'a énervé. Il pleurait. Il pleurait. Israël Salant, c'était un géant de sainteté, de midot réparé, d'humilité. La colère, même Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. 3 fois dans la Torah, Moshe Rabbeinu, je ne me trompe pas, 3 fois il s'est mis en colère. 3 fois. Moshe Rabbeinu. Et la Torah témoigne, il faut comprendre, la colère, c'est un résultat direct de l'orgueil. Pourquoi on se met en colère? Parce que ça ne va pas comme je veux. Mais qui es-tu, toi? Ben moi, c'est déjà orgueil. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas de colère. On t'a tapé dessus, et alors? Je ne suis pas là. Qui suis-je? Si on se met en colère par rapport à ce que je vois au il veut. Parce que quelqu'un ne fait pas... parce que c'est pas profane... Pourquoi une colère? Pourquoi une colère? Colère, ça signifie perte de contrôle. Ça me touche à moi, dans mon moi, dans mon orgueil. C'est pas l'amour de Dieu. Si moi, Mida par exemple, quelque chose qui fait partie de moi, que moi je suis collé sur ce point-là avec le doigt au cou. Il y a quelqu'un qui a touché à ça. Alors moi je suis touché par ça. T'es touché, mais t'es pas en colère. Quelqu'un à un moment donné, quand Ravodi était décédé, le jour où Ravodi est décédé, il y a quelqu'un qui a commencé à rigoler un petit peu, qui a dit quelque chose un peu de déplacé. Alors sur ça, c'est horrible, on a envie de se mettre en colère sur des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu rigoles? On peut crier sur ça par exemple? Non. Bien que ce soit pour une mitzvah, et les fois où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, c'est uniquement pour une mitzvah, la colère signifie qu'on a été touché dans notre orgueil, ça a touché moi, et c'est une réaction, c'est une perte de contrôle. Réaction, c'est-à-dire que c'est pas que tu agis parce qu'il faut agir, c'est que tu réagis. C'est le ping-pong, c'est le ricochet, tu es en train de ricocher. S'il n'y avait pas eu cela, tu n'aurais pas répondu. C'est une colère qui n'est pas pour moi, pas parce qu'on me touche moi, mais c'est pour corriger l'autre. Une fausse colère. On peut jouer la colère. La Gemara elle dit que un des Tanaïm, il sortait ses pantoufles, d'accord, en criant comme ça, mais pantoufles, je sais pas, il parle de chaussures peut-être, d'accord. Un, il cassait un vase à la maison, d'accord, ou le couvercle du vase, d'accord. Mais c'est très dur, parce que quand tu es en situation où tu as envie de te mettre en colère, il ne faut surtout pas hausser le ton. Au contraire, un des trucs, c'est bien de baisser, de commencer à chuchoter. Tu te mets à chuchoter comme ça te garde calme. Ouais, c'est un truc à faire. Maintenant, tu veux jouer le jeu comme si tu es en colère, mais tu n'es pas en colère. Tu te mets à crier. En une seconde, ta comédie de se mettre de crier, elle est appelée une comédie. Tu vis le personnage, tu te mets vraiment en colère. Le fait de crier te met en colère, parce que tu as une colère latente que tu maintiens. Tu vas crier, quand tu mets à crier, tu ne la maintiens plus. Hop, elle sort. D'accord? On a déjà parlé de ça ici, que l'extérieur influe sur l'intérieur. Donc je me maîtrise. Donc si je vais jouer la comédie du type en colère pour la famille, c'est important peut-être pour les enfants de jouer comme si je suis en colère, d'accord? Crier, ou sur les élèves, crier. Il y a un élève dernièrement, il ne s'est pas levé du lit, je crois 4 fois le matin je vais le réveiller. Je suis allé le réveiller, je me suis mis en colère. Je ne voulais pas me mettre en colère, mais je criais comme si je suis en colère. Je me suis mis en colère, d'accord, je suis sorti, après j'étais en colère un peu, d'accord, pas beaucoup, mais quand même un peu. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc, la colère, c'est une chose qui est très dure. Arriver à maîtriser tout, jamais sans colère, c'est un grand cadeau. Même Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Donc ça arrive que des grands, même, se mettent en colère. Oui, absolument. Mais elle est vrai que nous, on se met en colère que dans les cas où eux se mettent en colère et dans la fréquence où ils se mettent en colère. On sera très content de notre niveau. Alors comment vous faites? Pourquoi vous traduisez la colère? C'est juste quelque chose qui va pas comme on veut, c'est tout? Colère, t'es énervé. T'es en perte de contrôle. Hein? C'est une perte de contrôle. C'est tout. Donc je peux très bien crier et avoir le contrôle. Oui, si tu cries, et tu gardes le contrôle, t'es pas en colère, ça va. Pas facile.
Dangereux. Et l'hystérie, ça fait partie de la mauvaise méditation? L'hystérie, c'est quelqu'un qui est en colère, il a perdu. Chazal dit que celui qui casse des ustensiles lorsqu'il est en colère, soit tes yeux comme s'il fait de la avodah zara, l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il est dans les mains de son Yetzirah. Aujourd'hui, le Yetzirah lui dit casse des ustensiles, demain, elle va faire avodah zara. Quelqu'un qui est en hystérie, il perd le contrôle, il devient dangereux. Ah, il ne fait pas encore avodah zara, il est en capacité. Maintenant, la Kabbalah dit qu'il fait avodah zara mamash. Pourquoi? Parce que quand il se met en colère, son âme le quitte et vient à la place une âme qui vient du côté de la avodah zara, une âme impure. D'ailleurs, même en français, comment on dit? J'étais hors de moi. Tu étais où? Les Chazal disent, ton âme elle part. C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas bien, qui maudit quelqu'un qui est en colère. Il dit des insultes, des malédictions, il fait des actes mauvais, il casse, d'accord, il casse des choses, des fois il peut tuer, il peut frapper. C'est terrible, terrible, terrible. Dieu nous en préserve. Très très dangereux. Très dangereux. Quelqu'un en colère qui roule en voiture, c'est un assassin potentiel. Un assassin. Danger public. Danger public. Nerveux sans mettre la colère. Mais est-ce que nerveux, de caractère? Ça veut dire quoi, nerveux de caractère? Celui qui n'arrive pas à tenir en place, celui qui a besoin d'avoir toujours, je sais pas, quelque chose dans les mains. Non, ça c'est rien. C'est pas Bon, forcément, ça c'est si ça autre reste chose. de la nervosité, quoi. Si c'est ce que tu me dis maintenant, que le type ne peut pas rester tranquille, ok, c'est au contraire peut-être, c'est bien, c'est un signe de beaucoup de vie en lui, d'accord, il peut pas, il a la bougeotte. Ou peut-être c'est un manque de maîtrise de lui-même, c'est pas la colère. Mais quelqu'un de nerveux, c'est quoi? On fait guili-guili, il se met en colère, c'est ça un nerveux, d'accord, c'est un problème d'orgueil. Il y en a qui sont énervés. Moi Regarde, nous tous, nous sommes nés avec beaucoup de mauvais traits de caractère, mauvaises midotes. Et on a aussi reçu, en fonction des mauvaises midotes qu'on a reçues, on a reçu aussi des bonnes midotes. Grâce aux bonnes midotes, qui sont quoi? Parlons des bonnes midotes aussi. On veut être bien. On a un amour de la vérité, un amour de la justice. Il y a ça en nous. La compassion, avoir la pitié des gens. Donc on a reçu de façon innée aussi des bonnes qualités. Grâce aux bonnes qualités qu'on doit développer, on peut réussir à corriger nos mauvais traits de caractère. Et c'est le travail de la vie, c'est l'essentiel de la vie. La Torah nous aide. Pourquoi? Toutes les grandes religions disent la même chose. Il faut être humble, il faut aimer son prochain, il faut être juste, il faut... D'accord, tout le monde raconte. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les mauvaises qualités qu'on a, elles sont tellement grandes. Même avec les bonnes qualités qu'on a, c'est insuffisant. Il faut les deux. Il faut les bonnes qualités et il faut du carburant, une aide du ciel. Cette aide du ciel provient d'études de Torah. L'étude de Torah, elle donne de la sainteté. Elle amène de la sainteté. Tout seul, étude de Torah, sans maintenant le travail de Moussar que tu vas faire, c'est insuffisant. Le travail de Moussar tout seul, sans l'aide de la sainteté de la Torah, c'est insuffisant. Les deux à la fois, c'est comme ça qu'on peut réussir. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'un tzaddik, donc on va dire qu'il a une bonne direction, il a fait des mitzvot et bon, on va dire que son parcours est bien tracé et voilà maintenant qu'il s'énerve. Est-ce que ça remet en cause tout ce qu'il aura fait auparavant? Non. On voit les tzadikim qui se lamentent sur les fautes qu'ils ont fait. Je me suis énervé, c'est la fin du monde. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Rabbeinu Hari, il écrit que quand quelqu'un se met en colère, il perd toutes les mitzvot qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. On reprend tout à zéro, case départ. Donc il y a vraiment de quoi se lamenter. Je pense personnellement, je n'ai pas vu ça écrit, que c'est une compréhension erronée de ce que dit Rabbeinu Hari. Je n'arrive pas à accepter, à croire qu'un type se met en colère. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'est plus Moshe Rabbeinu, il est monsieur lambda de là. C'est trop dur à accepter. Je pense que le sens profond de cela est la chose suivante. Quelqu'un se travaille, il arrive à une proximité de Dieu très grande. Il se sanctifie, quand il prie, ça marche bien, il fait les brachot avec Kavana, il va dans la rue, il n'arrive pas à regarder les filles du tout, il est toujours pur, il est proche de Dieu. Il s'énerve, toute cette proximité, elle part. Et là, il faut commencer à zéro pour monter. Mais les mitzvot que tu as fait, elles sont là, elles sont dans le compte là-haut, c'est rentré, c'est réglé, voilà, c'est noté, c'est bon. On ne peut pas dire tout ce que tu as fait dans ta vie est parti, tout le Torah que tu as fait est parti, non. Tout le mérite de proximité de Dieu que tu as octroyé ces mitzvot, ça tu reprends à zéro. Et bon, alors avec un peu de travail, faire tchouva, on peut ramener ça aussi. Oui. Au final, notre but ici, c'est d'étudier la Torah, d'essayer d'être le plus simple possible ou de travailler le plus possible nos midot. Les deux ensemble, ce que j'expliquais.
l'étude de la Torah en soi, c'est une grande mitzvah qui sanctifie, mais elle tout seule, sans travail de midot, ce n'est pas suffisant. Travail de midot, sans étude de Torah, on ne va pas réussir. Dieu nous demande les deux. Les deux. Dieu nous demande trois choses, en gros. Il nous demande l'étude de la Torah, pratiquer ses mitzvot. C'est les deux premières choses. Maintenant, ces deux choses-là ne sont pas possibles si on le fait sans avoir corrigé ses midot. Parce que les mitzvot sont des détails. À la base, comme ça Rabbeinu Ari l'explique, à la base, il dit que par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu, par que le monde est créé, il y a aussi 4 bases métaphysiques du monde, qui sont la base air, feu, terre, eau. Air, bon, c'est ça qui est, le monde est basé. Maintenant, au niveau de la sainteté, ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Au niveau de l'impureté, du mal, ça correspond aux 4 axes de nos mauvaises méthodes qu'on a en nous. L'air correspond, si je me souviens bien, à l'orgueil, eau, ou aux paroles vaines. D'accord? On aime parler blablabla, les blagues, les machins, tout ça, parler sans cesse pour rien dire. D'accord? Ça c'est l'air. Le feu, c'est la colère. L'eau, c'est l'envie. La terre, c'est la paresse, la force, la pesanteur. Ça, c'est les 4 grands axes des mauvaises méthodes que nous avons tous, parce que nous sommes tous formés de ces 4 bases. Même, je savais un temps, mais j'ai oublié, quelqu'un peut savoir où il en est, parce qu'il essaie d'imaginer devant lui les 4 lettres du nom de Yud, Ke, Vav, Ke, chaque lettre correspond à une de ces choses-là, il peut voir, les lettres qu'il n'arrive pas à bien voir, ça correspond à la base qui va pas chez lui. Mais j'ai oublié lesquelles, et puis je ne sais plus où le retrouver. Bon, voilà, dommage. Maintenant, ces bases-là, comme leur nom l'indique, sont des bases. La Torah, les 613 lois de la Torah, elles poussent de ces bases-là. Maintenant, si la base, elle n'est pas réparée, elle n'est pas OK, forcément, les lois de la Torah ne pourront pas se pratiquer comme il faut bien. La Torah s'adresse à des personnes qui sont déjà réparées. Maintenant, Dieu sait très bien qu'on n'est pas encore réparé, mais il demande qu'on fasse ce travail-là, et là, on arrivera à faire les mitzvot. On ne pourra pas faire les mitzvot comme il faut bien, ce qui sont les détails, tant que les bases ne seront pas réalisées comme il faut. Je vais donner quelques exemples. Il faut aimer son prochain, par exemple, c'est marqué, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, pas être jaloux. Quelqu'un d'orgueilleux ne peut pas ne pas être jaloux. La jalousie, c'est le signe de l'orgueil, parce que je suis en concurrence avec lui, il y a moi, je suis plus grand, je suis plus petit, il a plus que moi. Il a plus que moi. Donc je suis moins que lui, insupportable, d'accord? Des gens qui... Terrible. Caïn a tué Evel pour ça. Caïn, il parle avec Dieu. Yoravam ben Nevat, c'est un exemple de grand, qui s'ouvre parce qu'il n'a pas travaillé ses midot. Yorav ben Navat, c'est marqué, c'était à l'époque de David Ameler. C'était Yorav ben Navat, non. Ben Navat, c'était juste après Shlomo Ameler, parce que Shlomo Ameler est décédé. Son fils, Rechavam, devait prendre le royaume, et Yoram Ben Navat n'était pas d'accord, et il y a eu un schisme dans le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda au sud. Yoram Ben Navat était un grand d'Israël. C'est marqué que tous les grands sages d'Israël par rapport à lui étaient comme Klipat Hashum, comme l'écorce de l'ail. Rien. Tellement il était grand. Et pour pas que les Juifs du nord aillent au temple qui était dans le royaume de Juda, il a créé un temple au nord avec des idoles. Il a mis là-bas des veaux d'or, dans la tribu de Dan. Chazal dit que Dieu lui a dit « Fais tchouva. Rétracte-toi, reviens vers la bonne voie. Et moi, et toi, et le fils de Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. » C'est beau. C'est pas, t'es avec Dieu et David, le roi David, t'es pas n'importe qui. Paradis. Il a pour ça accepté ok, c'est la tribu de Juda qui a la maîtrise, je ne suis pas le roi, c'est lui le roi, terminé. C'est dur. Il a dit à Dieu, qui sera la tête? Tu m'as dit, toi, moi et David. C'est David avant moi ou moi avant David? Dieu lui a dit, moi, Dieu, toi et David. Donc David après. Mais il voulait l'entendre.
C'est qui le premier, s'il vous plaît? Alors Dieu a dit, c'est David le premier. C'est comme ça, je ne veux pas. Elle n'a pas fait de chouva. Elle a tout perdu. Mais nous, on serait prêt à faire le 10 millionième après David, on est content, c'est bon. Et il a tout perdu par kin'a, par jalousie. Combien c'est mauvais? C'est la question? Alors, là, je donne un exemple. Donc, si maintenant quelqu'un, il veut faire la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, il est jaloux, il ne peut pas. Il ne peut rien faire d'ailleurs, il va commencer à haïr, il va commencer à parler la shonara. Beaucoup de mitzvot ont à voir avec ce mauvais trait de caractère. Ce trait de caractère, il n'est pas corrigé, beaucoup de mitzvot deviennent impossibles à pratiquer. Donc, pour arriver à être comme il faut se travailler et au niveau d'étude de la Torah, beaucoup étudier pour avoir beaucoup de sainteté et beaucoup de moussard pour corriger de mauvaises mitzvot. Baruch Adonai, amen.